Salut les déconfinés, c'est Merej, et ce soir on vient parler de trailers, de bandes-annonces, de teasers. Ouais, tout ce qu'on voit et qui nous fait saliver, qui nous donne envie. Oh là là, hein, je parle aux petits jeunes, mais moi je me rappelle, au début on avait des connexions internet 56K, on devait attendre des heures et des heures et des heures avant d'avoir la bande-annonce sur Apple. Puis on avait la petite barre comme ça, là, qui avançait, qui avançait, qui avançait, qui avançait. Putain, mais c'était vraiment intense. Aujourd'hui, tout est instantané. Ah là là, ça n'a plus de saveur. Mais bon, bref, c'est un autre débat, hein. Alors voilà, nouvelle petite rubrique. J'en ferai plusieurs, une de temps en temps. Voilà, les meilleures bandes-annonces du monde. Et celles qui m'ont fait le plus vibrer, le plus rêver, on va dire, hein. Et on va tout de suite commencer. Alors, avec, vous le savez, hein, vous commencez à me connaître. D'ailleurs, beaucoup m'ont découvert grâce à mon travail sur ce grand réalisateur. Bien sûr, il s'agit de Brian De Palma. Petite dédicace à David de Film Talker. Et donc, j'estime, ce n'est que mon avis, encore une fois, complètement subjectif, eh bien, que la bande-annonce de Femme Fatale de Brian est la meilleure bande-annonce que j'ai jamais vue. En tout cas, une vraiment que je trouve absolument géniale. Je ne vais pas vous dire pourquoi tout de suite, un petit peu de suspense, parce que je vais vous la montrer. Et voilà, je trouve que, encore une fois, ce type est génial. Je pense que c'est lui qui a eu l'idée, c'est pas possible autrement. Alors, ensuite, je vous montrerai le teaser américain. Vous allez voir, c'est complètement nul par rapport. Bon, ça ressemble à une bande-annonce de maintenant. Et le problème des bandes-annonces de maintenant, quand même, c'est que ça nous montre tout, nom de Dieu. Mais et alors en plus, réellement, parfois, alors je comprends pas, moi, ils te font une première bande-annonce où ils te montrent pas grand-chose, et encore, ça se défend. Une deuxième où ils te montrent la moitié du film, et puis une troisième où ils te montrent tout le film dans l'ordre, quasiment, avec toutes les scènes. C'est-à-dire que tu peux juste voir la bande-annonce et t'as vu tout le film. Donc ça enlève évidemment toute la saveur. Bon, et puis en plus, c'est maintenant fait par des marketeurs. Tout est étudié, programmé. À l'époque, il y avait plus de risques. De mon temps, voilà, je parle comme un vieux con. On avait même des plans qui étaient plus dans la bande-annonce après, qui étaient plus dans le film, autant pour moi. Et donc, on voulait absolument, se repasser les bandes-annonces et on se disait, t'as vu, là c'est pas la même prise. T'as vu, là ils ont coupé. Je pense, encore à une bande-annonce de De Palma, la fameuse scène où, Tom Cruise prend Emmanuel Béard, la plaque contre le mur et commence à l'embrasser. What? Il n'y a pas du tout cette scène dans le film. Donc voilà, après on peut extrapoler des théories et tout, c'est génial. Aujourd'hui, tout est ultra calibré. Voilà, tout passe par tous les producteurs sont là avec leur loupe en train de faire oui, c'est bien, oui, ça donne envie. Bref, il y a vraiment plus de saveur et c'est vraiment dommage. Alors, il arrive de temps en temps qu'on tombe sur des bandes-annonces qui sont encore très intrigantes. D'ailleurs, Tenet, le dernier Christopher Nolan, je trouve ça assez bien fait. Je trouve que on voit pas grand-chose. À mon avis, même, on voit que dalle. Ça, ce n'est que mon avis personnel, mais connaissant le bonhomme et avec cette histoire de temps et de machine qui fait voyager en arrière, je me dis, tout ce qu'on a eu, c'est des impacts de balles et un mec qui se relève. Ouh là là, non. À mon avis, on va avoir beaucoup plus que ça, beaucoup plus qu'une voiture et beaucoup plus qu'un bateau. Il va y avoir des trucs absolument incroyables et je pense qu'on n'a absolument rien vu du tout. Mais bon, bref, assez discuté. Maintenant, voilà, je vais vous lancer la meilleure bande-annonce du monde. Alors, paradoxalement, c'est aussi quelque part le résumé du film, mais c'est fait avec tellement de maestria que ça en devient absolument génial. Allez, c'est parti. I don't like that music anymore. Mind if I close the window?
cette salope s'est doublée. Elle s'est cassée avec les diamants. Is this Nicholas Bardo? Speaking. You took a picture of Mrs. Watts? I'd like to buy it. I'm sorry, Mr. Chef, but it's already been sold. Unsell it. We'll double whatever you got. That's very generous. I don't think you realize who you're dealing with, Mr. Bardo. We know all about you. I'm a bad girl, Nicholas. Are you flirting with me? Real bad. Waouh, mais c'est incroyable. Je me rappelle quand je l'ai vu au cinéma, j'ai fait mais waouh, j'étais chauffé à blanc, je voulais encore plus voir le film. Enfin bon, déjà, hein, vous connaissez, hein, moi je suis un malade mental hein, de Brian De Palma. J'étais comme un fou, mais alors après cette bande-annonce, je crois que oh là là, je crois que mon petit cœur là, c'était plus possible. Hein. Il fallait absolument vite que je voie le film. En plus, je l'ai vu extrêmement longtemps avant. Enfin, j'en pouvais plus. C'était insupportable. Et on se l'a repassé en boucle. Oh là là. Voilà, je trouve que ça, y a un petit côté, vous savez, comme au début des Missions Impossibles, la série, et d'ailleurs même dans certains films, il y avait c'était ça, on voyait en fait le résumé de tout l'épisode au début, comme ça, de façon ultra accélérée. Et ouais, je trouve que c'est excellent. Je trouve que ça tease. En même temps, on voit, en même temps, on voit rien. En même temps, on devine. En même temps, on se dit c'est quoi, qu'est-ce qui se passe. Bref, c'est brillant. Et tout de suite, je vais vous montrer l'autre trailer, donc le trailer américain. Vous allez voir, qui est classique et qui, eh bien, du coup, n'apporte rien, hein, ne fait pas avancer le schmilblick. C'est parti. From director Brian De Palma, master of the erotic thriller, comes a new suspense sensation. This top supermodel's wearing more than you'd think. 10 million in diamonds. This isn't a game tonight. People can die. Remember, no names and no guns. Go. The witch double-crossed us. She ran away with the diamonds. A little under 4 million. Not bad for a night's work, huh? Where are the diamonds? It's Johnny. I know who you are. You know who Bruce Hewitt Watts is? The new American ambassador? Got a wife, but no one seems to have a picture of her. So you want me to nail her, right? Nicholas Bardo? Speaking. You took a picture of Mrs. Watts? I don't think you realize who you're dealing with, Mr. Bardo. We know all about you. I have a past here. It only takes one photo. Are you flirting with me? Baby, there's one more thing we gotta do. She set me up for you guys to get me out of the way. That's what it's all about. Me disappearing. 2 lives, The only thing missing is the ambassador's wife. 2 worlds, Did I make you jealous? Yes. 1 woman. I'm a bad girl. Real bad. Femme fatale. Et voilà donc un trailer classique.
qui n'apporte pas grand-chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, spectateurs, mais je vais m'adresser à ceux qui n'ont pas vu Femme Fatale. Et je suis positivement certain que le premier teaser vous a donné envie de voir le film, alors que celui-là, bon bah, pourquoi pas, mais sans plus. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et j'aimerais aussi savoir, alors là je m'adresse à tout le monde en revanche, quelles sont vos bandes-annonces préférées? Quelles sont les bandes-annonces que vous avez trouvées absolument incroyables? Alors au début je voulais vous mettre le teaser du 5e élément, mais je ne l'ai pas trouvé, je n'ai trouvé que le trailer, et c'était assez agréable aussi, il y avait juste comme ça un fond bleu, avec, voilà, on voyait, ça avançait dans l'espace comme ça, juste une petite musique. Et puis il y avait que des écritures qui apparaissaient. Voilà, puis à la fin il y avait marqué changer d'univers. Et on ne voyait rien. Et voilà, bon à l'époque Besson, c'était Besson encore, c'était pas Besson. Et donc du coup on attendait beaucoup le film. Et waouh, en plus c'était son premier film américain, il y avait Bruce Willis, enfin vraiment tout le monde était au taquet. Et voilà, j'adore ce genre de bande-annonce qui joue avec justement ce rideau de fumée, quoi. On ne voit rien, on est censé tout deviner. Donc allez, à vos claviers, dites-moi un peu quel genre de bande-annonce comme ça j'aurais pu oublier, et puis parlez-moi de vos trailers, même s'ils sont classiques, c'est pas grave, de vos trailers favoris, ceux qui vous ont mis une plus grosse claque. Voilà, et ça m'intéresse grandement de le savoir. D'ailleurs, je ferai d'autres vidéos, et peut-être que je parlerai de celui que j'ai oublié. Et voilà, j'adorerais découvrir peut-être certains trésors dont je ne me rappelle plus, ou peut-être simplement que je n'ai pas vu. Même si les films sont mauvais, il peut y avoir de très bons trailers et voilà, de très mauvais films. Et sur ce, je vous salue bien bas. Je vous dis à très vite, mes petits déconfinés. Likez cette vidéo ou délikez-la si ça ne vous plaît pas. Inondez-moi de commentaires et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et à très vite. Ciao, les déconfinés.